à quelqu'un Mais oui, mais c'est pour ça que tu es là. Tu es là parce que Dieu t'a appelé, il t'a suscité, il a prévu quelque chose pour toi. Je parle à quelqu'un? Oui, tu n'es pas inutile. Dis à ton voisin, tu n'es pas inutile. Non, parce que ton voisin a besoin d'être encouragé. Dis-lui, tu n'es pas inutile. Dis, Dieu a besoin de toi. C'est vrai, tu as besoin de Dieu. Mais Dieu a besoin de toi. Je disais, Dieu a besoin de toi. Amen. Oui, Dieu a besoin de nous. Parce qu'il ne peut rien faire sur la terre sans passer par les hommes. On a dit, tu es libéré pour libérer. C'est normal. Alors là où tu es, juste dispose-toi. Tu peux commencer à parler à Dieu. Prier. Parce que là où nous ne sommes pas là pour un homme. Mais nous sommes là pour le rencontrer. Nous sommes là pour le vivre. Nous sommes là pour le connaître davantage. Nous voulons, Père, entendre ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Et même avant de vouloir entendre quoi que ce soit que tu veux nous communiquer, nos cœurs ont besoin de toi. Nous avons soif de toi. Et nous attendons à toi. Nous voulons t'adorer, t'élever, te contempler. Nos yeux sont fixés sur toi et nous regardons à toi et à toi seul. Toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Toi qui es le rémunérateur de notre foi. Toi qui nous as aimés le premier. Ma Bible dit que nous l'aimons, c'est vrai. Et c'est parce que lui nous a aimés le premier. Alors là où tu es, dispose-toi juste pour adorer et élever celui qui t'a aimé le premier. Ô Père, nous te bénissons. Nous sommes infiniment reconnaissants. Ayanda, Yadavadu Shayadava, Yedeve Yosayadava, Aliada Yedeya, Nusuda Yada Yedeyo, Ayanda Dosayadava. Tu peux continuer ce que tu joues. Alors élève la voix, élève la voix. Prends le temps, dis au Seigneur à quel point tu l'aimes. À quel point tu t'appuies sur lui ce matin. À quel point tu as besoin de lui. Notre plus grand besoin, c'est toi. Notre plus grand désir, c'est toi. Celui qui peut nous aider, c'est toi. Celui qui peut nous bâtir, c'est toi. Celui qui peut nous relever, c'est toi. Celui qui peut véritablement nous encourager, c'est toi. C'est toi, ô Père. Alors ce matin dans l'Assemblée des Saints, nous nous approchons du trône de la grâce. Nous demandons, Père, que tu viennes siéger au milieu de nous. Nous demandons, Père, là où nos cœurs s'inclinent, que toi tu sois élevé au milieu de nous. Au milieu de nous, viens régner au milieu de nous, viens de toi, nos cœurs s'attendent à toi, Jésus. Aïe, 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 mais viens régner au milieu de nous. Aïe, 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 aïe. Au milieu
digne de louange, nous nous attendons à toi. Oh, aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux lever la voix et soupirer et dire au Père, viens régner, nous avons besoin de toi. Aïe, aïe, aïe. Viens régner. Oui, viens régner, disons, viens régner. Viens régner. Viens régner. Ah, viens régner. Viens régner ici en ce lieu, au milieu de nous, au milieu, oh mais viens régner, ah viens régner, nous avons besoin de toi, au milieu, ah viens régner. Jésus, viens régner. Viens régner. Est-ce que tu peux t'abandonner ce matin? T'abandonner dans sa présence. Si tu veux lever les mains, lève les mains. Si tu veux t'incliner, incline-toi. Mais juste, viens demander avec nous et viens soupirer après le règne du Père, après l'amour du Père, après sa grâce et sa bonté. Nous avons besoin de sa bonté. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa faveur imméritée. Nous avons besoin de lui. Oui, viens régner. Isaiah Nosiadava. Viens régner. Viens régner. Viens régner au milieu de nous. Viens régner. Disons viens régner. Est-ce que là où tu es, tu peux lever la voix et dire viens régner. Encore plus haut l'église. Encore soupirons. Aïe, viens régner. Aïe, aïe. Au milieu, Jésus viens régner. Mais viens régner. Au milieu, mais viens régner. Nous te supplions, Jésus, nous t'invoquons. Au milieu, mais viens régner. Mon cœur a soif de toi. Mon cœur veut plus de toi. Aïe, viens régner. Viens régner.
ta volonté. À plus, plus, plus. Et si nous voulons plus, nous désirons plus de ta volonté. À nous désirons, nos cœurs ont besoin de plus de ta volonté. Nous voulons plus, nous désirons plus. Nous demandons plus aujourd'hui. Nous avons soif de toi. Plus. Viens nous remplir de plus. Seigneur, accorde-nous plus de toi, plus de ton caractère, plus de ta pensée, plus de ton règne en nous. Saya, Paya. Est-ce que tu peux soupirer, dire plus? Zayosea, Ipaya, ici nous demandons plus de toi. Isaiah, oh, nous attendons à plus de toi. Nous voulons la rencontre, nous voulons te voir. Ah bah nous voulons de ta volonté. Saya, est-ce que tu peux dire plus, plus? Ziato separea, librayado, ibayada, nous voulons plus. Nous demandons plus de toi. Aïe aïe, c'est à Siama, oui de ta volonté. Mais de ta volonté. Viens remplir ce lieu de ta volonté. Viens remplir ce lieu de plus de ta volonté. Nous demandons le règne, la gloire de ta volonté. Que ici au Père soit un lieu où le ciel atterrit sur la terre. Nous voulons le règne de Dieu, la gloire de Dieu, la présence. Aya, c'est Paya. Nous voulons ta volonté. C'était à Zopra. Nous voulons plus de ta gloire. Nous avons soif. Nous sommes assoiffés. Nous ne voulons pas vivre sans toi. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux plus de lui? Alors dis de ta volonté. Zaya, celle qui est bonne, celle qui est agréable, celle qui est parfaite devant toi. Aïe, 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 je veux voir Dieu, je veux mais je veux c'est mon cœur,
qui est en train de soupirer. Zaya, Paya, nous voulons le réveil en ce lieu. La gloire de Dieu, la vie de Dieu, le feu de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Allez, 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 allez. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame en même temps. Allez, allez, nous accueillons le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de justice, le prince de paix, la présence de Dieu, le gouvernement, Dieu qui marche au milieu de nous, de son église. Allez, allez, acclame, 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 acclame. Allez, allez, laisse-toi remplir par la présence du glorieux Saint-Esprit de Dieu. Allez, 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 allez. Pousse de cris de joie, célèbre Jésus, parce qu'il est présent en ce lieu. Allez, allez. Allez, 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 allez. Pendant que tu es là et que tu dis allez, que le Seigneur te touche, que là où tu as fait mal, qu'il te guérisse maintenant, que là où tu avais des douleurs dans le corps, que ces douleurs quittent au nom de Jésus, que pendant que tu élèves Jésus, que Jésus soit glorifié, magnifié, manifesté, élevé à l'intérieur de toi. Allez, 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 allez. Alors si tu es ici et que tu avais mal en quelque part, mets ta main là où tu avais mal. Tu avais mal au ventre, à la tête, au niveau de ton corps. Pendant qu'on continue de prier, tu peux continuer à prier en langue. L'atmosphère est là et on cultive la présence de Dieu. Mais le Seigneur est là. Si tu avais une douleur, mets ta main là où tu avais mal. Que tout le monde demeure en agite de prier. Ça peut continuer de prier s'il vous plaît. Le Seigneur est présent. Là où tu es, dans sa présence, que là où tu avais mal, que la main du Seigneur maintenant, qu'une main divine, une main glorieuse, une main de puissance, te touche maintenant, te touche maintenant. Pas besoin des hommes. Le Saint-Esprit est présent et il peut le faire. Le Saint-Esprit est là. 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 Alors que cette main maintenant te touche. Pendant que tu pries, mets ta main, mets ta main, mets ta main. Maintenant le Seigneur commence à te toucher. Il commence à te toucher. J'ordonne maintenant dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est présent en ce lieu qui est élevé ici. Ma Bible dit que le Seigneur veut chasser du milieu de son peuple les maladies, les problèmes, les infirmités. Alors Père, maintenant, merci de répondre de ta main. Que les douleurs, les maux de tête puissent quitter maintenant au nom de Jésus. Que les douleurs dans le corps puissent maintenant quitter au nom de Jésus. Ces douleurs qui revenaient même, je vois quelqu'un, souvent tu as des douleurs récurrentes au même moment qui reviennent au même endroit, dans les mêmes périodes, les mêmes saisons.
Que là où tu poses ta main maintenant dans le nom de Jésus, que tu sois libéré. Pas d'agitation. Le Seigneur est là, il fait son travail. Pour quelqu'un, tu es venu, tu avais mal au ventre. Cette douleur te lâche aujourd'hui maintenant au nom de Jésus. Pour d'autres, tu étais comme oppressé dans la tête, oppressé dans tes pensées, oppressé dans tes pensées. Des images qui reviennent, des pensées qui tournent, et tu n'arrivais pas à te calmer. Mets ta main sur la tête. Maintenant, dans le nom de Jésus, que toute forme de pensée qui voulait t'oppresser, Maya Zopra de Gavia Dava, Laïde Soutapla, que toute forme d'oppression extérieure qui venait contre toi, maintenant je m'adresse dans le sang de Jésus et je déclare 3, 2, 1, maintenant c'est fini. Vous lâchez et vous ne tenez plus jamais cette tête au nom de Jésus. Vous ne revenez plus, c'est terminé, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Pour certains, vous allez sentir comme un liquide qui parcourt votre tête, qui parcourt votre tête. Zayo se paleadava, Sianto se pedegevosha, Laya sopradaya dava, Aya, vous me visitez, oui quand tu es là, Esprit de Jésus, vous me touchez, aïe 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 aïe. Ah, tu es Esprit de Dieu. Pour toi qui souvent avait mal aux yeux, tu avais mal aux yeux. Je vois comme quelqu'un qui avait mal aux yeux. Mets tes mains sur tes yeux maintenant. L'Esprit de Jésus qui a guéri autrefois au travers de Jésus est aujourd'hui présent pour guérir. Alors Père, merci de tendre ta main maintenant sur ses yeux. Que ses yeux soient guéris de toute forme de douleur. Que ses yeux soient guéris maintenant. Que des écailles tombent de ses yeux au nom de Jésus. Que des écailles tombent de ses yeux maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Maya Zoplada Gadavaya. Aya. Ah, tu es là pour me toucher. Au nom de Jésus. Et quelqu'un donne-moi amen. Je disais donne-moi amen. Je disais donne-moi amen. Ok. Bon, pour toi qui avais mal, vérifie maintenant que la douleur est partie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une douleur qui c'est parti? Lève la main. Ok, une main, deux mains. Peut-être debout, lève la main qu'on voit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alléluia. Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? C'est pas un homme, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit les malades. J'ai dit Jésus guérit les malades. Et toi aussi, tu vas aller guérir les malades. Alléluia. Amen. Wow, merci Seigneur. Et pour ceux qui ont encore mal, on va prier à la fin. Oh, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Il y en a qui ont déjà été guéris. Et puis pour ceux qui ont encore mal, on va prier à la fin. Ce soir, tout le monde rentre chez lui sans aucune maladie au nom de Jésus. Oh, mais est-ce que tu as la foi? Montre-moi que tu as la foi que Jésus guérit tous les malades. Alléluia. Wow. Ok, vous pouvez prendre place. L'atmosphère de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ça fait du bien? Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu.
Oh, tu es sûr? Je parle de toi. Ah, Jack, moi, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Tu reconnais ça ou pas? Ça t'a fait du bien? Alors acclame pour Jésus. Waouh! Tu veux commencer un peu par où? Ok. Est-ce que quelqu'un a faim? Moi j'ai déjà dit, je prêche pas le dimanche, les gens n'ont pas faim. Oui. Il faut vérifier que vous avez faim. Parce que si t'as pas faim, moi je rentre chez moi. Quelqu'un a faim ou pas? Tu es sûr? On regarde ton voisin, on dirait sur son visage qu'il a pas faim. Je dis, t'arrives quoi? Il dit, c'est comment, wesh? Il fallait pas venir à l'église, hein? Ah, manto zivla. Est-ce que son visage a changé? Hein? C'était un voisin là, il est vénère, on dirait ici. On dirait ici, c'est l'école. Non. Ma Bible dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Quelqu'un dans la joie? Alors sans plus tarder pour le temps qui me reste, je veux qu'on puisse avancer. Nous sommes dans une série où le Seigneur nous fait du bien. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris qu'il n'est plus esclave du péché, de la peur? Quelqu'un a compris qu'il n'est plus esclave? Vous êtes sûr? Alors aujourd'hui, c'est vrai que je n'aime pas forcément trop parler du péché. Je préfère beaucoup plus parler de ce que nous avons reçu. Afin que nous puissions comprendre que nous dominons et que nous sommes au-dessus du péché. Amen. En général, quand on vous parle trop d'une chose, vous avez tendance à faire une fixette là-dessus. Je parle à quelqu'un? Comme si on vous parle trop de l'impudicité, même si c'est vrai il faut en parler parce qu'il faut en sortir. Mais des fois, les gens ont certaines mauvaises habitudes de commencer à trop faire une fixette là-dessus, à croire que c'est trop fort. Alors qu'on ne vous en parle pas pour vous dire que c'est trop fort, mais pour vous enseigner. Quelqu'un me comprend? Donc aujourd'hui, c'est particulier. Et j'ai eu à cœur de parler de ça, donc je vais en parler. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais il est important quand même de donner certaines vérités pour que vous ne marchez pas dans les ténèbres. Amen. Parce que la Bible dit qu'ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Donc, quand il y a sur certains aspects, certaines choses de la vie chrétienne où tu n'as pas la vérité, tu risques de marcher dans l'ombre. Quelqu'un me comprend? Et c'est pourquoi même Yohan l'a dit tout à l'heure, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes déjà libre en vérité. Quelqu'un me comprend? Tu es déjà libre. Mais la différence, c'est que s'il n'y a pas en toi la vérité, que tu ne la pratiques pas, tu ne vas pas manifester la liberté. Est-ce que quelqu'un me comprend ou pas? Quelqu'un me comprend? Nous n'ajoutons rien au sacrifice de Jésus. Il a déjà tout fait et tout accompli. Maintenant, tu vis tout est accompli dans ta vie parce que la vérité est dans ton cœur et que tu la vis. Parce que la vérité est en toi et que tu la pratiques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, je te donne un exemple très simple. Tant bien même que tu nais comme un être humain, tu dois quand même apprendre à vivre et à marcher comme un être humain. Oh, je parle à quelqu'un? Vous êtes sûr que vous êtes là aujourd'hui? Vous êtes là ou c'est comment? C'est quoi la présence était trop forte? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu nais comme un homme, tu nais comme une femme, mais tu dois quand même apprendre à vivre selon ce que tu es. Tu me comprends? C'est pourquoi tu as reçu une nouvelle identité. Celle d'enfant de Dieu. Celle de libéré du péché. Voilà les amis. Vous êtes sûrs, hein? Donc, je vais voir cette vérité sur... On verra si je retourne même les 7, mais... Cette vérité sur l'esclavage de l'homme par le péché. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'esclavage. On ne parle pas d'esclavage, les colons, tout ça. Hein. Il y a quelqu'un qui pense qu'on est en histoire géo ici. Non. L'esclavage de l'homme a commencé quand lui-même il a donné sa domination à autrui. Quand Adam et Ève ont péché et qu'ils ont donné leur pouvoir de dominer sur la terre à Satan. C'est à ce moment-là que l'esclavage a commencé.
C'est à ce moment-là que les hommes n'ont pas pu réussir à marcher comme Dieu voulait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais j'ai dit ici à l'EJP Évry, nous sommes des hommes et des femmes, des jeunes qui marchent sur le péché, qui dominent le péché. Oh, mais c'est total que je parle ou je parle. J'ai dit cette année, c'est la dernière année où tu vis dans le péché. C'est la... Oh, cette année, tu vas écraser le péché, frère. J'ai dit, j'ai besoin d'un peuple qui ait faim. Tu me comprends? Parce que c'est pas après, tu dis, tu rentres chez toi et puis tu galères. Alors qu'ici, il y a la nourriture. Il faut bien la recevoir pour aller vivre dehors. Et les amis, on sait. Ici, on est dans la joie. Après, quand tu rentres chez toi, tu dis, c'est compliqué. C'est pourquoi ici, sois concentré. Pour que quand tu prends la nourriture, ça te transforme. Et quand tu arrives à la vie de tous les jours, là, tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur. Toi-même, tu vis ce que tu as reçu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, nous savons. On se sait, les amis. Mais à partir d'aujourd'hui, sois un jeune fondé, enraciné dans la parole. Je dis, plus rien ne va t'ébranler, plus rien ne va te faire tomber, et tu vas rester debout, non pas par tes propres forces, mais par la grâce de Dieu. Oh, tu as la grâce pour rester debout au nom de Jésus. Ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas le mensonge. La définition du péché, c'est manquer le but. La véritable définition du péché, c'est désobéir. C'est pourquoi arrêtez d'avoir peur quand on parle de péché. Quelqu'un me comprend? Parce que dès qu'on parle de péché, tu commences à te mettre comme ça en mode ah, si moi on me dit ça, c'est comme si... Il n'y a rien, wesh. Mais même demain, tu peux encore pécher. Mais tu sais que juste quand tu as désobéi à Dieu, tu as péché, frère. Non, il faut me comprendre. J'ai dit, ouvre tes oreilles. Oh, je viens mettre un coton-tige spirituel dans tes oreilles. Et puis je viens balayer un peu le cœur pour que ça rentre. Tu m'as compris? Le péché, c'est pas une histoire de publicité. Mais moi, Genèse chapitre 3. Parce que des fois, on dirait qu'on ne comprend pas très bien ce que les Écritures disent. Non, le péché, c'est pas ça. La véritable définition du péché, c'est de manquer le but, c'est de rater. C'est de louper ce que Dieu nous demande de faire. Quelqu'un me comprend? Attends. Genèse 3. Vas-y au 4. La femme... Je suis où, moi? Oh. Je suis à la femme vit que... C'est 6? Ok, ben alors laisse le 4. Laisse le 4, on va faire comme ça. On va lire. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ok, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, je fais le contexte rapide. Dieu avait donné à Adam et Ève une instruction. Ne mangez pas le fruit. On n'a pas dit la pomme, hein, d'ailleurs. Vous voyez, vérité. C'est pas écrit la pomme, c'est écrit le fruit. C'est écrit le fruit. C'est pourquoi tu vas lire la Bible, frère. On a dit mangez pas le fruit. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Donc pendant que Adam et Ève sont dans le jardin, Satan vient en forme de serpent, il essaye de leur parler dans les oreilles. J'ai dit Satan ne va pas parler dans tes oreilles au nom de Jésus. Et il dit, du coup, il va dire, voilà, si vous mangez, voici ce qui va se passer. Vos yeux vont s'ouvrir, vous allez connaître comme des dieux le bien et le mal. Vas-y, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Écoutez-moi bien. La femme n'a pas péché d'ailleurs au moment où elle a mangé. Il dit, la femme n'a pas péché au moment où elle a mangé. Elle a péché au moment où elle vit que l'arbre était bon à manger. Parce qu'avant ça, elle n'avait jamais dit ça. Elle n'avait jamais dit ça en elle-même. Écoutez-moi bien. Le péché ne commence pas dans les actes. Ça commence dans la pensée. Donc, ce n'est pas au moment où elle a mangé le fruit qu'elle a péché. C'est pas vrai. C'est pourquoi arrêtez de croire que péché, c'est quand tu es arrivé aux actes. C'est faux. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer ce que Jésus a dit. Mais je veux que vous ayez la bonne définition de ce qu'est péché. Sinon, vous allez marcher dans des mauvaises voies. Et vous allez croire que c'est bon. Comme maintenant, je ne me masturbe plus. Comme maintenant, je couche plus avec les gens. Je ne fais plus rien.
Je suis juste là, je ne pêche plus. C'est faux. Écoutez-moi, si tu mens, et puis si quelqu'un d'autre l'a couché, c'est la même chose. J'ai dit c'est la même chose. J'ai dit il n'y a aucune différence. J'ai dit celui qui a menti, et puis celui qui a couché là, même chose, c'est péché, frère. J'ai dit aujourd'hui délivrance. Deuxième chose que je veux dire par rapport à ça. Écoutez-moi bien ici. Il a dit quoi? Dieu avait donné une instruction à Adam et Ève. Ne mangez pas le fruit. Écoutez, mon premier point de vérité, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le péché. Tout péché, c'est péché. J'explique mon point. Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas le fruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi bien. Il est possible que Dieu t'ait dit hier, ne mange pas telle chose. Tu as fait comme Adam et Ève. Je vais vous ouvrir les yeux. Parce que vous croyez que quand on parle de péché, c'est que quand on a couché. Frère, c'est faux. Imagine, on te dit, je sais pas en tout cas. Bon, prends le téléphone dans ta main. Lève-le pour qu'on voit bien. Non, tu peux rester assis, t'inquiète. Imaginez mon instruction qu'on me dit, c'est ne touche pas au téléphone qui est ici. Et puis après, je viens, je touche. Beaucoup d'entre nous ici, on va dire, mais c'est rien. J'ai dit, si on était à la place de Adam et Ève, on n'aurait même pas attendu que Satan arrive. Je dis la vérité ou pas? J'ai dit, si on était à la place de Adam et Ève, certains ici, là, Satan n'aurait même pas besoin de parler. Toi-même, tu aurais fait le travail de Satan, et puis tu aurais fait le travail d'Adam et Ève aussi. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Frère, ne mange pas un fruit. Je vous assure, les amis. Vous savez pourquoi on n'est pas puissant dans la vie chrétienne? Parce qu'on est trop léger. On n'est pas puissant parce qu'on est trop léger. On est en mode, oh, ça passe. Oh, c'est rien. Alors que le premier homme à avoir péché à manger un fruit. Tiens, toi, quand on te dit, viens, on fait un jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ou... J'ai dit, tu vas dominer le péché. Oh my goodness. Tiens, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie. Il dit tout péché c'est péché. C'est pourquoi tu dois haïr toute forme de péché. Tu dois haïr et l'impudicité, mais tu dois haïr le mensonge. Tu dois tout haïr, frère. J'ai dit tout. Depuis que Dieu n'est pas dedans, j'haïs. J'ai la haine pour ça. J'ai dit tu dois que la haine rentre dans ton cœur au nom de Jésus. Et puis c'est ton problème. Quand tu veux haïr les gens au lieu d'haïr le péché. Il dit arrête ça. Oh my goodness. Est-ce que je peux parler encore ou pas? Oui. Il dit, écoutez-moi. J'ai même pas le temps d'avancer tous mes points. J'ai dit, premier point de vérité, il n'y a pas de hiérarchie dans le péché. C'est pourquoi chaque fois que, quand tu as une petite voix de Dieu qui te parle, et puis tu as minimisé, tu as péché comme Adam et Ève au commencement. J'ai dit, tu as péché comme le païen qui est allé en soirée hier soir, et puis après il a coupé. Je vais parler ou pas? J'ai dit, chaque fois que tu as fait ça, tu étais comme le gars qui a fait partouze. Non, écoutez-moi. Est-ce que je peux prêcher ici? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Il n'y a pas de blague. Je sais que vous savez des choses. Je sais que tu sais des choses. On va parler ici. Et le Seigneur m'a établi comme berger ici. Je t'ai dit, ici, moi je prends l'église ici. On sort du péché, frère. Oh. J'ai fini mon message. Check-moi. C'est le cri que tu vas faire devant le péché. J'ai dit, dans ma tête, il n'y a pas de catégorie. Si c'est une pensée, si c'est un sentiment, si c'est un acte, tout ça c'est dedans, c'est péché en piétine. Tu m'as compris? C'est pourquoi chaque fois qu'il y a une pensée qui vient te dire de ne pas faire, tu dois voir comme si on est en train de te dire d'aller coucher avec quelqu'un.
Attends. Matthieu 5, verset 28. Non, j'ai dit, aujourd'hui, tu vas changer de niveau. Ah, je vais vous montrer quelque chose. Là, c'est pas le pasteur qui parle. C'est Jésus qui parle. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus dit que du moment où tu as vu la fille et que tu as dit, oh, on dirait qu'il y a un truc. Jésus a dit, quand tu as fait ça là, tu es déjà arrivé chez elle le soir. Pourtant, tu étais dans le bus, tu la voyais juste. Mais dans le monde spirituel, on t'a déjà vu chez elle le soir, en train de coucher. Et il devait délivrer quelqu'un ici, frère. Vous voyez qu'on rigole, nous on est sérieux avec Dieu. Tu vas être sérieux avec Dieu au nom de Jésus. Jésus a dit, regardez bien le principe. On n'a pas dit de ne pas regarder de filles. On a dit, tu pensais derrière ou tu l'as déjà comprise. Parce que quand Adam et Ève, quand Ève a regardé l'arbre, c'est pas qu'elle n'avait pas vu l'arbre avant. Ève avait déjà vu l'arbre avant. Mais au moment où elle a regardé l'arbre, après avoir entendu Satan, elle a regardé avec un cœur différent. Et c'est là où son cœur est venu. Et Maïkazou, ça va. Écoutez-moi bien. De la même manière que quand nous avons reçu la parole de Dieu et que celle-ci a fécondé notre cœur et qu'elle nous a rendu un avec Jésus-Christ, de la même manière, quand Ève a reçu cette parole, ça a fécondé son cœur. Ça a fait qu'elle est devenue un avec cette parole. Le péché est entré. Il dit, le péché est entré comme ça. Satan a parlé. Elle a dit, Satan a une vision des choses intéressantes. Donc elle a vu l'arbre là-bas. Son cœur a commencé à... En fait, j'aime bien la pensée de Satan. En fait, j'aime bien la façon dont l'arbre est là-bas. En fait, finalement, est-ce que Dieu est vraiment réellement dit? Est-ce que Dieu est sûr? Est-ce que vraiment c'est la voix du Seigneur? À ce moment-là, écoutez-moi bien. Ève n'a pas mangé le fruit au moment où elle l'a pris. Ève a mangé le fruit au moment où, quand elle l'a vu, elle a dit, ce fruit-là est bon. Il dit, elle a mangé... Il dit dans son cœur là, Ève avait déjà mangé le fruit. Je peux expliquer quelque chose à quelqu'un ou pas? Chaque fois que tu as pensé une chose, dans le monde naturel, c'est déjà arrivé. J'ai dit, chaque fois que tu as déjà pensé une chose, dans le monde naturel là, c'est déjà arrivé, frère. Aïe. Quelqu'un dit ça fait mal. Non, quelqu'un me comprend? Je te dis, tu vas sortir du péché au nom de Jésus. Tu vois qu'est-ce que Jésus explique? Il dit, quiconque regarde une femme, c'est pas ça le problème. Tu vas travailler avec des femmes, il y a des hommes, des femmes partout. À l'école, tu vas travailler avec des femmes. Mais il dit, regarde, c'est pour la convoiter. C'est-à-dire que ton système de pensée s'est aligné d'une façon. Ça veut dire que là où ton cœur était droit, ton cœur est devenu comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi? Il y a la délivrance ici. Il y a la liberté ici. Il y a la libération pour toi au nom de Jésus. J'ai dit, celui qui est le fort, amen. Tu vas commencer à marcher comme un jeune sérieux. Je finis mon premier point de vérité avec ceci. Jacques 2, verset 10. Non, il y a quelqu'un qui a besoin. En fait, quand on prêche des fois, on dirait qu'il faut vous donner premier angle de vue, deuxième angle de vue, troisième angle de vue. On va faire le tour, t'inquiète pas. On n'est pas pressé. Écoutez, non, parce qu'il faut plusieurs versets. Parce qu'après les gens vont dire, ouais, mais le pasteur il interprète beaucoup. Calme-toi. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de... J'ai ouali, doucement, on n'est pas pressé. C'est dimanche aujourd'hui. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de... Ça veut dire que du moment où même tu dis que telle pensée là,
c'est rien. Tous les péchés, tu te mets coupable devant ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Gloire soit rendue à Dieu le Père. Pour le Seigneur Jésus, qui s'est offert à la croix pour moi, qui s'est donné à la croix pour toi, et qui a fait venir dans son esprit, afin que tu ne sois plus esclave. J'ai dit, tu sors de l'esclavage. Écoute-moi bien. Voici maintenant notre posture aujourd'hui. Je te décris comment nous sommes. Une pensée vient bizarre. Parenthèse. Une pensée bizarre peut venir, c'est pas un problème. Le problème qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est qu'elle a accepté. Tu me suis? Le problème n'est pas qu'une pensée bizarre arrive. Est-ce que vous me suivez? Parce que même des fois, il y a des gens qui racontent des choses inutiles. Non, c'est la vérité. Il y a des fois, tu es là, ils commencent à parler de trucs bizarres. Vas-y, je vais regarder. Tu me comprends? Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment toi, dans ton cœur, tu réagis. Le problème, c'est toi, dans ta pensée, tu te positionnes comment? Est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Mon gars, dans la vie, il n'y a pas de entre-deux. Il dit, c'est soit tu es avec, soit tu es contre. Jésus a dit, celui qui est avec moi, il amasse. Mais celui qui est contre moi, il divise. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Donc quand une pensée vient, le problème, c'est pas que tu l'entends. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec. Tu vois, quand Satan a parlé à Adam et Ève, ils auraient dû dire, nous là, ici, là. Il n'y a pas ça. Ça rentre pas, frère. Ça, c'est tes histoires. D'ailleurs, même si tu veux, va manger le fruit tout seul. Va manger le fruit, oh. Tu me comprends? Le problème, c'est ça, c'est accepter. On t'a dit, n'accepte pas. Seul ce que tu dois accepter, c'est la parole de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Tu dois accepter la pensée qui vient de Dieu. C'est pourquoi arrêtons d'être léger. On n'est plus léger ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sorti de la légèreté ici? Oui. Pas compris? Quiconque observe toute la loi, mais s'il pêche contre un seul, il devient coupable de tous. Vous voyez? Parce que je ne suis pas en train de dire que vous allez être coupable de tout là. J'essaie de vous expliquer que vis-à-vis du péché, on doit comprendre qu'on ne sectorise pas. On ne hiérarchise pas. C'est pourquoi même Jésus une fois a dit à un homme riche qui est venu le voir. Il a dit, mais j'ai observé toute la loi. Tout. Alors est-ce que maintenant je pourrais avoir une place avec toi dans le ciel? Est-ce que maintenant je vais être sauvé? Est-ce que maintenant mon sujet va aller là-bas? Jésus lui a dit, bon, t'es bien là. Va les vendre pour donner aux pauvres. Va donner aux nécessiteux. Il est reparti triste. Il dit, la Bible dit, il est reparti tout triste comme ça. Alors, toi bien toute la loi, c'est quoi le problème? Quelqu'un me comprend? C'est comme si tout ce qu'il avait fait avant là, ça est effacé. Mais toi, c'est pas ton cas. Quelqu'un me comprend? Il dit, c'est pas ton partage, frère. On sort de ça. C'est fini. Dis que moi, c'est fini. Dis que moi, c'est fini. Premier point de vérité. Il n'y a pas de hiérarchie dans le péché. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? On dirait qu'on ne pourra pas tout voir aujourd'hui. Hein? Oh my goodness. On peut continuer sur le cas du péché. Je suis sûr qu'on peut avancer. Même moi avec Ésaïe 14. Je vous ai dit, Satan est venu, il a parlé à l'oreille, Adam et Ève. Ils ont entendu quelque chose, ils ont accepté. Je vais vous donner une vérité encore beaucoup plus forte que vous devez comprendre. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Il s'en parle de qui? Il s'en parle de qui? Il s'en parle de Satan. Astre brillant, c'est ce que les gens ont traduit comme Lucifer. Mais en vrai, déjà dans la Bible, il n'y a pas de Lucifer. Ah, c'est pas écrit, hein? Ah, vous ne lisez pas la Bible. Il n'y a nulle part où c'est écrit Lucifer. C'est astre brillant. Mais les gens, dans le latin, ils ont traduit ça et ils ont mis Lucifer. Il n'y a pas de latin dans la Bible. Je ferme la parenthèse. Il y a quelqu'un qui va aller méditer. Allez méditer. Oh, j'ai menti. Qui lit la Bible ici? Où est-ce que vous avez déjà vu Lucifer écrit dans la Bible? Non mais, dis-moi où, papa? Hein? Te voilà tombé du ciel, astre.
fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Continue. Tu disais, toujours la même chose. Tu disais quoi? Non, je vais t'entendre bien fort parce qu'il faut que tu comprennes. Tu disais quoi? Ah, mais tu parles à quelqu'un ou pas? J'ai dit que on dirait que c'est trop profond. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Satan est venu devant Adam et Ève? Pour dire, oh, maintenant tu vas manger. Ce n'était pas le daron. Il n'y a que tes parents qui peuvent te donner faire quelque chose. Même tes grands frères, des fois, ils te donnent, tu vas dire, ah, je sais pas. Tu comprends? Satan n'était pas si fort que ça. Ma Bible dit qu'il rôde comme un lion rougissant. Mais on n'a pas dit qu'il est un lion rougissant. On dit qu'il rôde comme. C'est-à-dire que c'est semblable. Pasteur Alain aime dire que c'est une souris avec un mégaphone. Ça veut dire que c'est une souris. Et puis là, un mégaphone, il fait... J'ai dit, nous donnons à Satan trop de poids. J'ai dit, nous donnons à Satan trop de pouvoir, trop de poids. Nous-mêmes dans la vie chrétienne, là. On va dire, ah oui, non. Satan est trop fort, trop powerful. Mensonge! J'ai dit, il est le premier à avoir dit dans son cœur. Et vous allez voir que vous, c'est pareil. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose de très fort ici. À quel moment de ta vie, tu as vu que Satan est venu et puis il a pris ta tête et puis il t'a mis pour faire le péché? Dis-moi quand. Il dit, dis-moi quand. Le seul moment où ça t'arrive, c'est quand tu n'es pas né de nouveau. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau est gouverné par l'ancienne nature, le péché. Et donc, il est donc esclave du péché. Mais toi, maintenant, c'est pas possible. Tu ne peux pas être possédé par un démon. Tu peux être oppressé. C'est différent. C'est-à-dire qu'un démon peut venir te pousser. C'est pourquoi même la nuit des fois, j'avais parlé, j'ai dit même la nuit des fois, tu peux avoir les paralysies du sommeil. Mais ça ne dure pas. Parce qu'il n'a pas le droit de rester. Ah! J'ai dit, pour que même les paralysies du sommeil s'arrêtent, tu dois juste monter en conscience de la vérité. Tu dois grandir de la prière. Et tu dois te positionner pour dire, Satan, démon, c'est la dernière fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, tu arrives dans ta chambre. Tu dis, aujourd'hui j'ai compris. Tu dis, j'ai reçu de nouvelles natures. Je ne suis plus esclave de la peur. Et tu arrives dans ta chambre. Tu dis, démon, où êtes-vous? Au nom de Jésus, je vous chasse. Je dis, est-ce qu'il y a un peuple powerful ici? Attends. Il y a des gens qui doutent encore. Mais j'ai dit, il faut plusieurs versets. J'arrive. 1 Jean 4,4. J'ai 3 versets pour toi. Calme-toi. 1 Jean 4,4. Vous, petits enfants, dis moi petits enfants. Écoute-moi, là, dans la marche de la vie chrétienne, il ne parle même pas aux adultes. Il ne parle pas aux pères. Il ne parle pas aux jeunes gens. Il parle aux petits enfants. Il dit, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il parle à qui? Bébé spirituel. Ah, mais j'ai dit, il pensait que quoi? Petits enfants. Du moment où tu es né de nouveau là, l'esprit qui est arrivé en toi, c'est l'esprit de Jésus. Aïe, c'est l'esprit de gloire. C'est l'esprit de puissance. J'ai dit, aïe, l'esprit de, c'est l'esprit, il est entré en toi. Aïe, c'est l'esprit de Jésus. J'ai dit, il est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de toi, à l'intérieur. Ah! Esprit de Dieu. Attends.
est dimanche. Attends. Regarde bien. C'est pourquoi je dois délivrer quelqu'un. Là, je vais délivrer quelqu'un fort. Écoute-moi. Le problème du péché de l'homme ne se règle pas avec Satan, mais il se règle avec Dieu. Tu n'as pas besoin de dealer avec Satan. Parce que quand tu as péché, c'est par rapport à Dieu. Mais Dieu qui est le Père d'amour, le Père de grâce, dès que tu te répands, il vient te reprendre. C'est pourquoi dès qu'il t'a repris, Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Ma Bible dit, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, il n'a même pas parlé de ta prière. Écoute-moi bien, si tu cherches la délivrance par la prière, tu vas échouer. J'ai dit, si tu cherches à vivre la délivrance d'abord par la prière, tu vas échouer. C'est pourquoi? Parce que tu veux ajouter au sacrifice de Jésus. Ta prière, c'est pas ça. Ta prière, c'est pour te fortifier. C'est pour que ce que tu as reçu là, tu marches avec force et que tu domines. Il a dit du moment où tu es bébé là, c'est en toi, tu domines, frère. Ah. Oh, inside me, je dis inside. Alléluia, alléluia, alléluia. Attends. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de comprendre. Donc tu as compris que dès ta nouvelle naissance, tu as déjà vaincu Satan. J'ai dit dès ta nouvelle naissance, tu as déjà reçu l'esprit supérieur, l'esprit de domination. Tu dois travailler à être conscient de la vérité. Arrête de chercher des solutions. Frère, tu prends ta Bible, tu t'assois. Et puis tu relis ça 15 fois. Tu comprends? Et puis tu dis, je dois comprendre ça parce que c'est pas possible. Comment moi-même on dirait que je suis né de nouveau, mais c'est comme si je n'ai pas conscience de ça. Ça doit rentrer, frère. Il dit que ça rentre en toi au nom de Jésus. Bon, c'est pas fini pour quelqu'un. J'ai dit, j'ai 3e verset. Tu peux mettre le suivant? Apocalypse. Apocalypse. Non, on va t'aider. Commence au verset 7. Merci. 12, 7. Écoutez, soyez concentrés. Parce qu'après, tu vas dire, ah, je ne comprends pas. Est-ce qu'on est sûr? On n'est pas sûr. On est sûr, mon frère. Et il y eut une guerre dans le ciel. Est-ce que tu es là? Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Continue, verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et quelqu'un m'a dit, qui est le dragon? Continue, verset 9. Écoutez, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Écoute-moi bien. Celui qui a fait tomber Satan du ciel, c'est pas Dieu. J'ai dit, celui qui a fait tomber Satan du ciel, c'est pas Dieu. C'est un archange qu'on appelle Michel. Alors écoutez-moi bien. Les anges même sont au service des hommes que nous sommes parce que nous travaillons pour Dieu. C'est comme si tu me dis que j'ai embauché un salarié qui a déjà vaincu une autre entreprise. Comment moi-même je vais aller me battre contre eux? J'ai pas besoin. Écoute-moi bien. Si mon gardien de but est plus fort que leur attaquant, j'ai dit que si mon gardien de but, c'est-à-dire que mon gardien de but, il doit garder les cages, il ne sait même pas frapper. Mais si lui déjà, il est plus fort que l'attaquant en face. Il dit, mets les versets 7, ils n'ont pas compris, mets les versets 7. Michel et ses anges combattirent. Est-ce que c'est écrit Dieu et ses anges? Dieu est assis sur le trône. Dieu est assis. Il a dit, bon,
J'avoue, Satan là, c'est pas mon histoire. Hein. C'est pas mon affaire. Michel, descends ici. Michel, va régler ça là. Il dit, écoutez-moi, Dieu est assis sur le trône. J'ai dit, Dieu est assis sur le trône. Il va se lever pour Satan, pour créature. Et pourtant, le Dieu qui est assis sur le trône, c'est le Dieu qui habite en toi. Ma Bible dit que vous êtes cachés en Christ, avec Christ en Dieu. Oh, là où Christ est assis là-bas, là-haut. Moi aussi, je suis là-haut, là-bas. Et puis, je vais manger sur la terre. Et puis, je vais au bout de Satan. J'ai dit, tu vis une vie de péché juste parce que tu crois dans le péché. Moi, je crois en Dieu. En qui tu crois? J'ai dit, je crois dans le Dieu qui a envoyé Michel de ses anges pour envoyer Satan. Pour lui dire, frère, ici, là, tu ne restes plus. Tu descends. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul, même Dieu là qui habite en toi, il t'a établi domination sur Satan. Écoutez, c'est la même image que nous avons avec l'Égypte. Alors que Moïse et les Égyptiens sont esclaves en Égypte. Les Israélites, pardon. Ils sont esclaves en Égypte. Moïse, tout le peuple sont esclaves. Et donc du coup, après, Dieu envoie Moïse 10 fois. Vous connaissez les 10 plaies peut-être? Qui ne connaît pas? Bon, tu vas lire dans Exode. Et puis, pour rassurer Moïse, à un moment, je ne vais pas te chercher le verset, Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu sur Pharaon. Il dit que sur celui qui règne sur ce monde d'Égypte, sur le royaume de l'Égypte, moi je vais t'établir comme Dieu au-dessus de lui. Écoute-moi, là où Satan est le prince de ce monde, mais en nous est venu habiter le Dieu qui a créé tous les mondes et même Satan. En vérité, même je suis un Dieu pour Satan. J'ai dit, écoute-moi bien, mais le Fils de Dieu est venu marcher sur la terre. Satan est venu le tenter 3 fois. Il a dit, tu m'as compris quoi? Il est écrit, après il est parti. Je suis en train de te dire ce que tu es. Je te dis ce que tu as reçu. Tu n'es pas là pour dealer avec Satan. Ce n'est pas lui qui a créé le péché. Satan n'a rien créé, nothing. Tu comprends? Même les anges là, Satan a des soldats. C'est même pas lui qui a créé ces soldats. Vous lirez dans Apocalypse 12. On dit que quand Satan est descendu, il a pris 1/3 des anges. C'est-à-dire que tu es un hypocrite, tu es un... Comment on appelle ça là? Un imposteur. C'est un imposteur, Satan. Il a pris des gens, c'est même pas lui qui les a formés. C'est Dieu qui a formé les anges. Non, c'est pour que tu puisses comprendre. Après tu es là dans la vie, ah, Satan est trop fort. J'ai pas le temps de continuer. Il y a beaucoup de points à voir. Est-ce qu'on fait un dernier point ou pas? Bon, qui veut qu'on voit un dernier point? Lève la main, lève la main, lève la main. Si tu ne veux pas dire, envoie un dernier point. Envoie un dernier point. Ah, parce qu'après les gens vont dire, ouais, vous avez vu l'heure, ça a avancé. Est-ce que tu es avec nous? Première vérité, vérité numéro 1. Il n'y a pas de hiérarchie dans le péché. Vérité numéro 2. Ce n'est pas Satan qui te tient dans l'esclavage du péché. Ce n'est pas Satan qui a créé le péché. Il est le premier à avoir péché. Amen. Là, mon 3e point là. On peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Oh my goodness. Après, on va clôturer sur ça. Non, ça veut dire que tu manges ça. Non, il faut que tu manges bien. Écoutez-moi bien. Ça semble logique ce que je vais dire. Mais pour plein là, attendez. Vérité numéro 3. Écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles. Dieu ne tente personne à pécher. Ça vous me comprenez? J'ai dit Dieu ne tente personne dans le péché. Alors pour le passage, c'est Jacques, je crois. Jacques 1,13. Vous savez pourquoi? Parce que des fois tu peux être devant le péché. Et tu vas dire, ah ouais, ça c'est une épreuve de Dieu. C'est pas une épreuve. J'ai dit, c'est pas une épreuve.
Jacques 1,13. Que personne, lisez, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Non, parce que vous savez pourquoi? Des fois dans la vie, on va dire, ah mais pourquoi Dieu permet que ça arrive? Pourquoi Dieu a fait en sorte que tu aies besoin... Hey, des fois tu vas dire, ah mais je ne comprends pas pourquoi Dieu fait en sorte que tu aies besoin de m'envoyer des messages. Pourtant, il faut que j'arrête de lui parler. Pourquoi Dieu fait ça? Ma Bible dit que Dieu ne tente personne. Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Satan dans le jardin? Est-ce que Dieu qui a envoyé le serpent? Le serpent vient de lui-même. C'est pourquoi arrêtez avec vos histoires de toujours mettre c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Arrêtez ça. J'ai dit arrêtez ça. Oui. Oui. Soyez délivrés. Non, parce qu'après vous allez dire, ah non mais je ne comprends pas. Ça c'est une grosse épreuve. Mon gars, c'est même pas une épreuve. J'ai dit, c'est pas une épreuve. Écoute-moi, dans la vie chrétienne, c'est normal de marcher hors du péché. J'ai dit, dans la vie chrétienne, est-ce que tu es chrétien? C'est normal de marcher hors du péché. Tu sais pourquoi je te dis ça? C'est pour ça que de base, même, je n'aime pas parler du péché. Parce que sinon, on va croire que dans notre vie chrétienne, on doit toujours lutter avec le péché. Il y a des gens, vous êtes ici. Vous croyez que la vie, c'est lutte contre le péché. Il faut que je me batte contre le péché. Frère, moi, je me bats pour accomplir ma destinée. Ma vie aujourd'hui, là, c'est pour aller gagner des âmes. C'est pour construire les âmes et c'est pour glorifier le Seigneur. J'ai été sauvé pour être une lumière du monde et pour aller briller. Et maintenant je ramène toutes les âmes au Seigneur. J'ai dit que tu vas ramener les âmes au Seigneur. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, dépose la pensée où à chaque fois qu'il y a une tentation qui vient, tu veux penser à Dieu derrière. Tu as compris? C'est pas une épreuve. C'est pas une épreuve. D'ailleurs, même ma Bible dit que c'est l'épreuve de votre foi qui produit de la patience. Ça veut dire que c'est quand on éprouve ta foi, pas quand on éprouve ton péché. Dieu va faire en sorte qu'on éprouve ta foi pour que tu sois enraciné et fondé, que tu ailles plus loin. Je parle à quelqu'un. Il dit, le péché là, Dieu ne nous donne pas avec ça. Il a déjà réglé le problème. Même pourquoi vous pensez que Dieu aurait attendu tout ça de temps, envoyé son fils, meurt à la croix, résurrection, il monte au ciel, il établit l'église. Il dit maintenant je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et puis après ça maintenant Dieu va te tenter avec le péché. Il va t'éprouver avec ça. Alors que c'est même pas lui qui allait battre Satan. C'est quelqu'un qui me comprend? J'ai dit il faut que ça rentre dans ta tête frérot. Oui frérot. Non, tu as quelqu'un compris? Je vous dis, délivrance aujourd'hui sur délivrance. Du coup, ne dis plus. Dès que tu vois un truc qui vient là, tu arrêtes ça. Tu ne dis pas c'est Dieu. Tu ne dis pas non mais Seigneur pourquoi tu permets ça? Seigneur pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi telle personne vient me parler? Pourquoi ça? Non, jamais, c'est mort. C'est pas moi, c'est pas Dieu, c'est pas lui. Et toi tu sors de ça au nom de Jésus. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, est-ce que tu m'as compris? Et je vais finir par là. Et après on va prier. Quelqu'un veut prier? Est-ce que tu veux prier? 1 Corinthiens 10, verset 13. Je finis par là. Malos ila elebli de vous, shalava. Layando si pradava. Écoutez, on va lire ensemble. Je clôture là-dessus. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas, je répète, ne permettra pas que vous soyez fidèles, que vous soyez tentés, pardon, au-delà de, ça veut dire que quand une tentation vient, tu as déjà toutes les forces là-dessus. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en. Il prépare le moyen d'en. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, c'est fini les excuses. J'ai dit les excuses, c'est fini. Ah, non, c'était trop fort. C'était trop puissant, j'arrivais pas. C'est faux. J'ai dit c'est faux. Dis-moi c'est faux. Oh.
Il dit c'est faux. C'est pas la vérité. Tu as le sentiment que c'est faux. Mais ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi d'ailleurs veille sur tes sentiments. Écoutez, moi je dis toujours que sentiment n'est pas guise de décision. Ce n'est pas parce que ton sentiment de peur arrive que ça veut dire que tu es obligé de prendre la décision. On va finir là-dessus. En gros, je donne un conseil très pratique aujourd'hui. Tous les endroits où tu as du mal, où tu galères, où tu sens que tu n'y arrives pas, tu les mets devant toi. Et puis tu dis que maintenant par rapport à ces choses-là, je me vois comme mort. Ça veut dire quoi? Je me vois comme inactif vis-à-vis de ça. Écoutez, voilà. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je vais donner une illustration. Viens, Yohan. Tu peux dire tout l'honneur? Regardez. Écoutez-moi bien. Regardez Yohan. Bon, c'est un exemple, hein. Calmez-vous. Calmez-vous, avant vous allez dire, ah, à l'église on fait des trucs bizarres. Calmez-vous. Voici Yohan. Imaginez que Yohan est mort. Ok? J'ai dit ça un exemple. Imaginez qu'il est mort. Écoutez, si Yohan est mort, si je le touche, il ne bouge pas. Tu me suis? C'est-à-dire que si Yohan est mort, je fais ça là, il ne va rien faire. Il est mort. Vous avez déjà vu des morts, non? Quand tu le vois, il est comme ça dans le cercueil. Il n'y a plus rien, frère. There is nothing. Tu comprends? Voici ce que Paul est en train de dire. Quand le péché vient te toucher, tu ne réagis pas. Quand la pensée vient te dire, hey, fais ci, va là-bas, va regarder la fille là-bas, il n'y a pas une fille intéressante. Tu es mort. Ça veut dire que ça ne te fait rien du tout. J'ai dit, Yohan là, imaginez qu'il n'est plus là. Tu vas envoyer sur lui, même de l'eau, du feu, il ne bouge pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tellement tu es conscient que tu vis pour Jésus-Christ, Satan arrive. Oh, ah, je dois aller sauver une âme. Ah, je vais là-bas. Les pensées arrivent. Oh, mais tu es nul. Oh, mais tu peux pas, tu sais pas comment évangéliser. Bonjour madame, ça va, vous allez bien? J'ai dit, tu vas dominer. Donc, une pensée vient. Tu veux pas aller dormir au lieu de prier? Je m'assois. Père, je te rends grâce. Mayavo, Shadava. Je suis mort au péché et je vis en Dieu pour Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une pensée bizarre, quand les gens disent des trucs, ça ne m'active pas. On dirait que je suis comme plus là. Mais quand il y a la voix de mon maître, quand il y a la parole de Dieu, quand il y a la pensée de Dieu, bizarrement mon corps commence à vouloir bouger. J'ai dit, quand le péché arrive, tu es comme ça. Mais quand la vie en Jésus arrive, oh! Oh! J'ai dit, on m'a dit des choses. Monsieur, vous n'allez jamais réussir dans la vie. Vous n'allez pas réussir à aller loin. L'église ne grandira pas. Et puis j'entends une voix qui me dit, bientôt vous serez 1000. J'ai dit, ah! Je parle pour quelqu'un. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un ici? J'ai dit que dans la vie, on t'a dit que tu étais nul, incapable, tu ne pouvais rien faire. On t'a dit que tu n'as pas les compétences. On t'a dit que tu es trop foncé. On
On a dit que tu réfléchis pas bien, que tu es bête. Mais maintenant je prophétise. Dieu a dit à Ézéchiel, tu vois les ossements desséchés. Comme la mort était là, la résurrection peut arriver. Je vais parler sur quelqu'un. Je vais parler sur quelqu'un. Là où on avait dit que tu étais nul, j'appelle un esprit de sagesse sous le nom de Jésus. Là où on avait dit que tu ne voyais pas bien, je dis que tu vois clair au nom de Jésus. Écoute-moi bien, là où on avait dit qu'au niveau des projets, des plans, tu n'as pas fait de grands projets, tu ne seras jamais riche. J'appelle sous toi maintenant la richesse. On a dit à quelqu'un ici, tu n'es pas un bon ami, tu n'es pas un bon frère, une bonne soeur. J'appelle sur toi maintenant un bon cœur, la grâce d'être un bon frère, la grâce d'être une bonne soeur. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. On va prendre exemple sur toi. J'ai dit on va prendre exemple sur toi. Demain, les gens marcheront et diront, mais quelle est cette femme? Qui est cet homme? Il vient d'où? Il vient d'où? Il vient d'où? J'ai dit on parlera de toi. Aïe! J'ai dit aïe! Alors élève la voix. Élève la voix maintenant. Et commence à prier. Yazo. Élève la voix. Et maintenant, tu commences à prier. Et tu commences à dire, je domine sous les mauvaises pensées, sous les mauvaises paroles, sous le péché. Je domine. Élève la voix, prie. Élève la voix. Zaya. Zopredegefe. Zipaya Baosa. Commence à prophétiser. Commence à dire ce qui va sortir de ta vie. Dis, ma vie va refléter Jésus-Christ. Ma vie va refléter la gloire de Dieu. Élève la voix, prie. Fils de l'homme, prophétise. Prophèse. J'annonce sur ma vie une vie de gloire. J'annonce sur ma vie une vie de puissance. J'annonce sur ma vie une vie de power. Zopre, Ziaba, Zoperege, Zaya, Zoprea, Zipayaba. Je suis fort, je suis puissant en Jésus-Christ. Je ne suis pas limité. Je domine. Je marche sous les serpents, sous les scorpions, sous la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Et rien ne peut te nuire. Saya. Seba ya. Seba ya. Élève la voix. Prie en langue. Zopé, Zina, Zomaningane, Lehekete, Zataya, Zopradave. Yes. Je vois l'atmosphère en ce lieu. Commencez à changer. Zotoke Péléa. Je vois quelqu'un être revêtu maintenant. Revêtu de puissance. Revêtu de force. Revêtu de courage. Revêtu d'audace. Commence à prier. Ferme les yeux, commence à prier. Et à déclarer. Prophétise. Zato Tepele. Ziprayadava. Zopaligade. Zopalegede Vosha. Liama. Zopradege Vosha. Ilpradege. Zopalagava. Zaya. Zopelea. Zotototo. Layadava. Dabadea. Aya. La puissance. Là. Oh, à toi seul. À toi. Yes. Sois l'homme. Zopelegede. Zimaya. La gloire.
Jésus, à toi seul, sois l'honneur, sois l'honneur, la puissance et la gloire. À toi seul, sois l'honneur, la puissance et la gloire. J'ai dit à toi seul, sois l'honneur, la puissance et la gloire. Disons à toi seul. Aïe 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 aïe. Pendant que tu élèves Jésus, Jésus te remplit. L'Esprit de Dieu te remplit. Aïe aïe à toi seul. Sois l'honneur, la puissance. Les chantres. À toi seul, sois l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul, À toi seul, Jésus. sois l'honneur, la puissance, Zomani nananama. la gloire. À toi seul, Sois l'honneur, aïe aïe aïe, aïe aïe, à toi seul, sois l'honneur, aïe aïe, aïe aïe, la gloire. des gens ici. Le Seigneur me dit, il veut vous communiquer la grâce de la prière et de l'intercession. Parce que Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Mais en vérité, la grâce de la prière, c'est même pour bien plus que de juste pas tomber dans la tentation. Mais c'est pour être un partenaire avec Dieu. Alors pendant que
On est là dans la présence de Dieu. Sur certains maintenant, la grâce de la prière et de l'intercession va être répandue. Dans cette présence, tu vas sentir comme quelque chose qui t'environne. Comme un manteau qui vient sur toi. Comme une grâce qui vient sur toi avec un fardeau. Je vois maintenant ces manteaux être répandus. Je vois maintenant ces manteaux être répandus sur plusieurs. Recevez maintenant la grâce de la prière. La grâce de pouvoir vous tenir en prière. De pouvoir intercéder. De pouvoir vous tenir en intercession. Le manteau maintenant est relâché. Vous allez sentir comme un manteau qui vient sur vous. Pour d'autres, c'est comme une présence qui vous envahit ou qui vous environne. Aïe, 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 aïe. Pour certains, vous avez déjà commencé à voir cela. Parce que pendant la nuit, vos yeux s'ouvrent. Pendant la nuit, vous avez des songes et des visions. Il dit, c'est la grâce de la prière. C'est la grâce pour pouvoir nous tenir en intercession. Pour être un intercesseur. Alors Père, merci de répondre maintenant cette grâce. Réponds la grâce. Réponds la grâce. Réponds la grâce. Zopraya Damadege Fosha.